Alors, en cette prospection en matin ensoleillé, nous voici sur un terrain calcaire également. Vous voyez, il y a de beaux orchis masculins, il y a du lierre à terre, des anémones sylvilles. Je sais que dans cette région, il y a aussi de l'aspérule, donc nous sommes bien en région calcaire et nous allons voir s'il y a des arbres propices à notre recherche. Alors, je vois ici qu'il y a des charmes, bien tortueux, il y a du merisier. Est-ce que nous avons... Oh oui, je vois qu'il y a également de beaux frênes. Donc nous allons observer toute la zone. Et bien quand je vous parlais d'aspérule, en voici. Il m'a pas fallu longtemps pour en trouver. Une jolie petite plante qui nous permet de faire notre métrinque. Donc là, elle est parfaite à cueillir déjà, puisque les fleurs ne sont pas sorties. Mais les feuilles sont déjà bien belles, à 3 niveaux. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de frêne par ici. 2-3 bouleaux, merisier, charme. Mais alors là, frêne. Et celui-là, presque 1 mètre de diamètre, pas mal. Les mercuriales au sol ici, la terre redevient plus grasse et a bien été. Vous voyez, il y a des mottes un peu partout, c'est bon signe. Et vous voyez, quand on dit que le frêne a les bourgeons bien noirs, c'est une branche de frêne qui est tombée. On ne peut pas louper qu'il s'agit bien d'une branche de frêne. D'ailleurs, il y a des frênes tout autour avec des charmes et des merisiers. Vraiment le trio gagnant. Et il ne manquait plus que la parisette. Comme ça, on a vraiment tout ce qu'on peut trouver en sol calcaire réuni au même endroit ici. Bien les amis, c'est pas gagné. Hein. Les jacètes des bois sont en fleurs, donc les morilles devraient l'être aussi. Ça sort en même temps. Bien voilà, quand tu arrives sur un de tes coins et que tu remarques que non seulement il y a eu des tracteurs, mais qu'en plus ils ont fait demi-tour juste dans ton coin, sur ton spot. Pour... Magnifique, comme par hasard, en plein sur mon spot. Super! Et bien merde alors, en plein sur mon spot, je vais quand même regarder à côté. Parce que quand tu arrives et que tu vois ça... Ah, ben écoutez. Ah, il y en a quand même une ici. Ils n'ont pas écrasé et tout. Ouh là 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 là. Ah oui, hein, c'est toujours des bateaux ici. Hein. Regardez ça. Oh, 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 oh. Regardez la taille par rapport à mon doigt. Oh, c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ça? Oh là 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 là. Bon, on est plutôt jeune. J'aurais dû venir plus tôt, même si j'aurais pas su, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Mais regardez-moi ça. Enfin bon, on regarde encore autour. En voilà une ici. Ouais. Ah, elles sont toutes belles. Belle taille ici en tout cas. Je sais pas s'il n'y en a pas d'autres. Faut faire attention où on met les pieds. Mais l'avantage quand elles sont grosses comme ça, c'est qu'on les voit. On risque beaucoup moins de les écraser que quand on a des petites chinisses, comme on dit chez nous. Mais c'est sûr que celle-ci, c'est de la précédente pousse d'il y a une quinzaine de jours. Elles ont une belle taille. Il y en a quelques-unes qui sont sorties et puis tout s'est arrêté avec le froid. On attend une nouvelle pousse ici avec le redoux. Mais ça, c'est de la précédente pousse. Donc je vais quand même regarder s'il n'y en a pas d'autres. À moins que ce soit juste 3 guerrières ici qui ont résisté au froid et qui sont sorties un peu plus tôt. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici en haut à droite, que j'ai fait l'année passée. Et je l'ai appelée « On peut trouver une morille, mais pas 15 ». Un peu pour faire un hommage aux tuches, parce que j'en avais trouvé 15 ici. On ne sera pas le cas cette année, hein, on le sait bien, cette année est très particulière. Mais bon, le spot a quand même été ravagé par les tracteurs ici, en plein milieu de mon spot, c'est quand même incroyable.
quelle était la probabilité que ça arrive. Un endroit vraiment où il faut marcher 3/4 d'heure pour y arriver. Et en plein milieu ici, un tracteur qui roule sur votre spot. Sinon je vois qu'il y a aussi de la Pésis veinée. Alors, toujours bien reniflé. Ah oui, cette odeur typique de pipi de chat, ou plutôt de javel, comme du chlore, comme ce qu'on sort dans les piscines. Très bon champignon. Cette odeur s'en va bien sûr à la cuisson et c'est assez bon. C'est en fait l'ancêtre de la morie. Il paraîtrait d'après les chercheurs que la Pésis veinée est restée telle qu'elle, alors que la morie a évolué au fil des millions d'années. C'est un champignon qui est assez proche de la morie. Et je vois que, si vous ne connaissez pas, c'est un champignon qui sort en général en même temps que la morie, peut-être rien plus tôt. En général, elle annonce les sorties de morie, c'est souvent 15 jours plus tôt, mais ça m'arrive d'en trouver en même temps. C'est un très bon champignon, cuit à la poêle, simplement à la crème. Essayez, vous verrez. Même si, pour le reconnaître, c'est très facile, vous avez cette odeur de javel. Elle disparaît à la cuisson et c'est un assez bon champignon. Et voilà, on a encore quand même une petite quatrième ici. Enfin, petite façon de parler, hein. Elle est quand même très belle, regardez. Hop, je vais l'accueillir sans couteau pour vous la montrer. Hop là. Regardez, ce sont quand même des belles morilles. Hein. Donc le spot n'est pas entièrement détruit quand même. Mais bon, le fait d'avoir remué tout ça, c'est peut-être bon pour l'année prochaine. Hein. Allez, il y a une petite dernière ici pour la route. Vous voyez que celle-ci est encore en train de pousser. Elle est toute belle, elle n'est pas trop vieille. On va l'accueillir. Alors, spot ravagé, mais 6 morilles quand même qui résistent, dont une toute grosse là, qui est déjà bien vieille, et une petite mangée par les limaces, et 3 magnifiques. On retourne à la voiture, et qu'est-ce qu'on voit? Au bord du chemin, pas mal de mousserons et trichomes de la Saint-Georges dont je parlais. Ben, ce sont mes premiers de l'année. Ouais, bien voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette petite sortie. Un spot ravagé, mais malgré tout, on a pu sauver les meubles avec de magnifiques spécimens. À bientôt! Bienvenue en Champignonnie. Tu as déjà vu ces 2 vidéos? Si tu as le temps, jette un œil. Abonne-toi pour soutenir la chaîne et recevoir en priorité les prochaines vidéos.